Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live AXA Bank. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'appli bancaire, l'appli AXA Bank, une application mobile qui vous permet d'être chaque jour, chaque heure en lien avec votre banque et ce, où que vous soyez. Alors, vous êtes encore réticent, vous allez voir aujourd'hui, on va vous rassurer. Vous êtes déjà accro, eh bien, on va vous donner des raisons de l'être encore plus ce matin. À mes côtés aujourd'hui, Célia Ashkar. Bonjour Célia. Bonjour. Vous êtes manager des services digitaux AXA Bank, aux côtés de Jerry Menzel, responsable des ventes, de la communication et de l'animation commerciale chez AXA Bank, évidemment. Et Nicolas Jean, responsable digital et multi-accès AXA Bank. Merci à tous les trois d'être là ce matin face à vos clients, vos usagers qui nous regardent nombreux aujourd'hui. Vous tous d'ailleurs qui nous écoutez, vous pouvez tout au long de ce live poser vos questions. Si des questions vous viennent et des questions auxquelles on ne répond pas ce matin, posez-les en direct. On y répondra à la fin de cette émission. Et puis, vous avez peut-être déjà participé sur Internet, toujours sur axa.fr. à ce sondage qui vous a été proposé depuis la semaine dernière. Sinon, c'est encore possible d'aller donner votre avis. Nous donnerons d'ailleurs les tendances en fin d'émission. Je vous rappelle la question. Qu'attendez-vous principalement d'une appli bancaire aujourd'hui avec ces propositions, qu'elle soit facile à utiliser, qu'elle m'évite de me rendre à ma banque, qu'elle m'offre de nouvelles fonctionnalités qui vont me faire gagner du temps, qu'elle me permette de souscrire facilement à de nouvelles options ou encore qu'elle réponde en temps réel à mes questions. Résultat dans une petite vingtaine de minutes. Avant de dresser tous ensemble un état des lieux des usages des applications bancaires, voyons ce qu'en pensent évidemment les usagers, les clients. Utilisent-ils une appli? Pourquoi? Pourquoi pas? Écoutez leur réponse. Oui, j'en ai 3. Pour pas aller à la banque. Je fais tout avec, je fais les virements, tout. Principalement, c'est les virements? Oui, les virements, consultation de solde, tout. Non, j'ai pas d'application bancaire. Parce que je pense pas en avoir l'utilité, simplement. Oui, j'ai une application bancaire, me sert juste à vérifier mes comptes, mes dépenses aussi, un peu ce que je tire par mois. Effectivement, il m'arrive de m'en servir de temps en temps pour vérifier mes comptes, pour faire des virements ou des preuves, voilà, pour regarder un petit peu où j'en suis. Avec les taxis, c'est pas facile de se rendre à un rendez-vous chez son banquier. Ouais. Okay. Donc c'est plus simple de le faire à travers une application. Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que ça me dit pas, je vais à ma banque, moi, carrément. Non. Parce que je savais pas que ça existait. C'est plus pratique d'avoir une application et de voir en temps réel les sous qu'on a retirés, tout ça, plutôt que d'aller tout le temps à la banque. Ah, moi je préfère avoir l'application, pour le coup, ouais. C'est pratique, ça sert à ça en fait. Non, je pense pas que je m'en servirais en fait. Je vais directement à la banque. On a des dépassements, essayer de rallonger un peu nos dépassements ou faire des transferts directement, c'est plus rapide. Célia, est-ce que ces réactions vous surprennent? Il y a pas mal de choses intéressantes qui se sont dites là par les clients. Ce qui pourrait surprendre, c'est de se rendre compte que finalement, on aurait tendance à dire c'est les jeunes qui utilisent cette appli, l'appli bancaire, parce qu'ils sont sur leur smartphone constamment. Là, on se rend compte que finalement, il n'y a pas que les jeunes. Et puis d'ailleurs, il y a des jeunes qui ne l'utilisent pas du tout. Donc c'est intéressant de se dire que finalement, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais peut-être avec le rapport qu'on a avec l'argent. En tout cas, ce qu'on a entendu, c'est qu'on fait plein de choses avec cette appli bancaire et ça montre, Nicolas, que les usages bougent. Complètement. Moi, ça m'interpelle ce témoignage, puisque quelque part, le monde de la banque va devoir évoluer avec ces nouveaux usages digitaux qui vont, je pense, changer complètement la relation qu'on va devoir avoir avec nos clients, c'est certain. Des pour, des contre, c'est plutôt classique finalement. On va être un petit peu plus précis à présent, Jerry, avec vous. Quelles sont les tendances aujourd'hui sur les usages web et mobiles? Je ne sais pas pour vous, Gaël, mais moi, ce matin, en prenant mon café, j'ai regardé sur mon smartphone la météo, j'ai regardé mon compte Twitter. En venant dans ce studio ce matin, je ne sais pas, dans la rame de métro, tout le monde était plongé sur son smartphone. Aujourd'hui, c'est une tendance de fond. Et pour la banque, c'est pareil. Un Français sur deux utilise son smartphone pour accéder à ses comptes. Ce qui est important pour nous, c'est de garder une fluidité entre le web, le site, mais aussi nos agents qui distribuent nos produits.
Donc on le rappelle, hein, ce n'est pas incompatible l'usage digital, l'appli, et puis d'aller à sa banque. Hein, et on va le démontrer tout au long de la matinée. Absolument. Nicolas, comment se situe la France aujourd'hui en termes d'utilisation d'une appli bancaire ? C'est un usage qui s'accélère énormément. Jerry l'a rappelé, l'application bancaire, c'est la deuxième application la plus utilisée dans les smartphones de nos clients, puisque la première, c'est en effet Météo France ou autre application de météo. La deuxième est l'application de la banque, parce qu'il y a un vrai usage, il y a un vrai besoin de pouvoir consulter ses comptes, de pouvoir générer des opérations en totale autonomie. C'est une compétition en France qui est en train de s'installer auprès des différents acteurs bancaires. C'est même devenu un vrai axe de différenciation majeure. La France donc est bien située, la France est dans la compétition par rapport à ces différents acteurs européens, c'est certain. Elle est très mature sur ce secteur-là, la France sur le secteur du digital. Quels sont les grands usages des Français, Célia, en matière d'appli bancaire ? Alors les Français ont un usage, on va dire, plutôt classique finalement quand on parle de la banque dans le mobile, par opposition à ce qui peut se faire en Asie ou en Amérique, où là on est vraiment sur des usages très très riches et encore très très innovants. Les Français sont plus orientés vers la consultation de ces comptes, de ces opérations, et puis des services du quotidien, à savoir transférer de l'argent par virement, télécharger des RIB pour ces mandats de prélèvement. Des opérations simples et classiques. Exactement. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait sur son appli bancaire. On a vu tout à l'heure dans les témoignages qu'il y avait différents âges, en tout cas, qui se servaient ou non de cette appli. Est-ce qu'on peut dresser un profil type de l'utilisateur d'une application bancaire ? Alors, un profil type, pour moi, c'est compliqué parce on l'a vu dans la vidéo et puis on se rend compte, nous aussi, à travers nos statistiques et nos analyses, finalement, le client qui utilise une application mobile n'a pas d'âge dans le sens où il suffit qu'il soit équipé d'un smartphone. Aujourd'hui, autour de nous, peu importe qu'on soit jeune ou moins jeune, on a tendance à aller sur son smartphone pour faire plus ou moins de choses. Donc voilà, comme l'argent est universel, à partir du moment où j'ai un compte en banque, et tout le monde quasiment a un compte en banque, je peux être amené à utiliser une application mobile parce que j'aurai ce besoin-là de pouvoir maîtriser ce qu'il y a sur mon compte, contrôler un peu mes dépenses. Donc à partir du moment où j'ai envie d'avoir ce regard-là, de savoir combien je détiens et comment l'argent est utilisé, je suis amené à utiliser une appli. Ça, c'est une tendance générale, tendance qui est partagée chez les clients AXA Bank, Jerry ? C'est effectivement la tendance de fond chez AXA Bank. Ce qu'on remarque, c'est que nos clients, notre base client, en fait, bascule de plus en plus du web vers le mobile. Quant à nos nouveaux clients, directement, ils sont embarqués sur l'application mobile, et parce qu'ils y voient tout l'intérêt de retrouver tous les services possibles du quotidien. On l'a vu dans cette première partie, cet état des lieux, en quelque sorte, le digital se développe à grands pas et ça va être la tendance évidemment dans les années qui viennent. Mais évidemment, il y a encore pas mal de réticences, pas mal de freins, des idées reçues qu'on va essayer de combattre ce matin. Je vous propose d'écouter la première, on en parle juste après. J'ai peur d'être arnaquée sur le... On ne sait jamais. Hein. D'être arnaquée sur mon portable avec les autres personnes. Ça m'est déjà arrivé une fois à la banque. Alors j'ai peur avec ça. La peur d'être arnaquée, nous dit cette dame. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Comment peut-on la rassurer? Écoutez Gaël, la sécurité, c'est la priorité pour AXA Bank dans le développement de l'ensemble de ses usages digitaux. C'est vraiment une priorité forte. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les clients sont de plus en plus autonomes dans l'usage de leur téléphone. Ils veulent et réclament de plus en plus de fonctionnalités qu'ils peuvent faire donc à distance sur l'ensemble des usages bancaires. Et il nous faut pour cela assurer le maximum de sécurité autour de cela. C'est la priorité quand on développe des nouvelles évolutions d'une appli. Le point de départ, c'est la sécurité avant tout. Qu'est-ce qui se passe si je perds mon téléphone, par exemple ? D'abord, j'encourage tout utilisateur à bien mettre un mot de passe à son téléphone. Donc, en principe, tout téléphone est donc sécurisé de soi, voire même maintenant avec l'empreinte digitale. Derrière, nous, de toute façon, l'application bancaire détient un login et un mot de passe. Donc, deuxième niveau de sécurité sur le téléphone. Alors, je ne perds pas mon téléphone. En revanche, j'ai peur de me faire pirater à distance. Ça aussi, c'est des choses qu'on entend assez fréquemment. Est-ce qu'on peut
Et est-ce que c'est simple de récupérer mes données? Est-ce qu'on peut rassurer nos téléspectateurs ce matin? Il y a toujours un risque et les pirates sont innovants et très innovants en ce sens. Moi, je recommande les utilisateurs surtout à ne pas compromettre l'intégrité de leur téléphone, c'est-à-dire à laisser quelque part leur configuration d'origine et à bien suivre les mises à jour de leur téléphone au quotidien. De ne pas mettre son login et son mot de passe dans les notes de son téléphone, c'est quelque chose qui est devenu... c'est assez courant, malheureusement. Voilà, assez courant, mais qui, je pense, est un facteur de risque, parce que je pense que c'est très connu. Et puis après, il faut, je pense, ne pas lier l'application forcément mobile avec le moyen de paiement en soi, parce que les gens ont tendance à mélanger peut-être les deux sujets. Le moyen de paiement lui-même a une législation, une assurance, une sécurité autour du produit qui font que là aussi, on accompagne le client en cas de risque. En tout cas, pas d'inquiétude et il faudrait, mesdames, messieurs, que vous en ayez le moins possible parce qu'on l'a dit, hein, ça va s'accélérer tout ça. Tout à fait. De toute façon, les usages font qu'il va falloir que vous appreniez à avoir confiance également dans le digital. Vous le réclamez, vous demandez de l'instantanéité. Cette instantanéité a un prix, c'est le prix de la confiance. Et pour nous, le prix de l'innovation et du travail autour de ce sujet de sécurité de manière perpétuelle. La sécurité, priorité d'AXA Bank, vous l'aurez compris ce matin. Deuxième réticence, deuxième frein à l'utilisation d'une appli bancaire. Écoutez. Et je ne suis pas très douée pour les connexions Internet et tout ce genre de choses. Je suis désolée, je n'utilise pas parce que ce n'est pas très pratique. Puis j'ai juste un téléphone pour utiliser le téléphone. Deux dames qui se disent pas très douées sur Internet, mais est-ce qu'on a besoin vraiment d'être doué sur Internet, Célia, pour utiliser une appli bancaire? La preuve par l'image, la preuve par l'exemple, vous allez nous montrer que non. Oui, alors on va vous montrer une rapide vidéo qui permet d'illustrer en fait ce qu'on peut faire sur l'appli et combien c'est simple de le faire. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personne qui dit c'est pas pratique et on va lui montrer comment on peut contredire cette idée-là. Et puis l'autre personne qui dit je suis pas douée sur Internet. Alors que finalement, ça n'a rien à voir et c'est encore plus simple avec un téléphone que sur un ordinateur où là on parle de navigateur, on parle de connexion Internet, etc. Nous, ce qu'on fait chez AXA Bank, justement pour éviter que ce soit compliqué, c'est qu'on fait des tests utilisateurs. On passe une centaine de tests, enfin auprès de 100 testeurs, tout à fait, pour s'assurer, pour garantir l'adhésion de nos clients. Donc on fait des itérations à partir du moment où il y a quelque chose qui pourrait être moins intuitif qu'autre chose, là on va retravailler, etc. Et pour être sûr qu'au final, une personne qui prend en main l'appli, elle n'a pas besoin d'un guide, elle n'a pas besoin d'appeler un conseiller pour se dire je ne sais pas où trouver cette fonctionnalité ou comment le faire. Donc voilà, perpétuellement on améliore et on s'assure que l'expérience est simple et fluide. Et puis Nicolas le précisait tout à l'heure, oui, pour se connecter, c'est quand même la première étape, il faut saisir un identifiant et un mot de passe. Ce qu'on propose, c'est pour éviter qu'il y ait cette barrière-là de dire « Ah, je dois retenir un identifiant et un mot de passe », c'est de pouvoir mémoriser son identifiant sur son téléphone et donc ensuite de n'avoir à retenir qu'un mot de passe pour pouvoir y rentrer et accéder à tous ces services. Avec la sécurité qui va avec, toujours. Hein. Toujours. Toujours. Donc on va lancer une petite démonstration, mais une fois connecté, finalement le client va pouvoir accéder à un ensemble de services qui sont les services du quotidien, tout ça accessible via un menu. Donc l'idée c'est que voilà, le client avec un clic il puisse transférer de l'argent, on l'a expliqué tout à l'heure à travers des virements, créer des bénéficiaires pour pouvoir aussi leur virer de l'argent instantanément. Donc on est parmi les seules banques à le faire en temps réel. Le RIB, oui, télécharger un RIB pour pouvoir ensuite signer des mandats de prélèvement, c'est important. Il y aura aussi des usages propres à l'urgence, faire opposition, donc trouver tous ces numéros, pouvoir contacter un conseiller. Et puis, si on a un jour un besoin de financement, pouvoir simuler un crédit chez AXA Bank. Donc voilà, tout un ensemble de services qui sont adaptés finalement à la situation de mobilité et à l'instantanéité. Mais, mis à part tous ces services, on va dire le premier besoin, c'est de pouvoir consulter mes comptes et mes opérations en temps réel. Donc, bien évidemment, on peut consulter ses dépenses et puis on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut voir tous ses débits, tout son historique d'opérations et on va proposer, donc c'est une nouveauté qu'on a lancée cette année, pouvoir proposer aux clients d'avoir, on va dire, un temps d'avance, c'est-à-dire pouvoir visualiser ces opérations qui vont arriver jusqu'à la fin du mois. Ce qu'on appelle le reste à dépenser, c'est clairement le solde prévisionnel. Donc, ça a un bénéfice pour le client
client parce que du coup, il peut anticiper certaines dépenses et puis du coup anticiper son budget pour pouvoir réagir. Voilà, s'il a un gros prélèvement qui va tomber, si justement il a des virements qu'il aurait programmés, son loyer, etc. Ça lui donne une vision justement un peu du futur et de ce qui va arriver. On a aussi également décidé d'innover et toujours dans l'idée de protéger, de rassurer, voilà, de tranquilliser le client. On a lancé une fonctionnalité qui s'appelle, dans notre jargon, le lock and lock, donc l'activation-désactivation d'une carte bancaire. Même chose, c'est en un clic. En un clic, un client peut pouvoir désactiver sa carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend un exemple, je suis peut-être un petit peu tête en l'air, je ne retrouve plus ma carte bancaire, je ne sais plus forcément dans quel sac à main je l'aurais mis. Pour éviter de faire une mise en opposition inutile et du coup de rééditer une carte, d'attendre, d'être prélevé de certains frais d'édition, je vais la désactiver, le temps de la retrouver. Et si je ne la retrouve pas, je fais une opposition. Si je la retrouve, je la réactive instantanément. Et puis il y a aussi un autre cas d'usage, il y a de plus en plus de clients qui sont multibancarisés, donc ils ont des cartes dans plusieurs banques. Je pars à l'étranger, je décide de conserver ma carte AXA Bank chez moi. Je sais que je ne vais pas l'utiliser, donc par acquis de conscience, je la désactive et je la réactiverai à mon retour. Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi qu'on a lancée cette année. Et dans cette même démarche, J'ai pas de sac à main, Célia, mais ça arrive aussi aux mecs. Hein. Ah bah, je n'en doute pas. Tout le monde peut perdre sa carte bancaire. Je n'en doute pas. Mais alors, par contre, voilà, tu es un mec, tu peux potentiellement être amené à beaucoup dépenser pour t'acheter, j'en sais rien, un nouveau vélo, par exemple. Donc, l'autre fonctionnalité qu'on propose aussi, c'est la possibilité d'ajuster ses plafonds de carte bancaire. Et donc là, même chose, c'est du temps réel. Donc je suis devant la caisse, j'ai potentiellement besoin de faire une dépense qui est conséquente. En un clic, je choisis le plafond auquel voilà, je veux accéder et je valide. Et c'est en 2 clics littéralement. Et ça, autant de fois qu'on veut. Autant de fois qu'on veut, c'est gratuit, c'est limité, c'est surtout instantané. Et c'est ce qui permet de répondre à des situations d'urgence ou voilà, de mobilité. L'instantanéité, vous allez gagner du temps avec toutes ces fonctionnalités, évidemment. Pour conclure, finalement, quand on l'essaye, on l'adopte. Ouais, c'est pour ça, on a beau présenter des choses, mais c'est vraiment la prise en main. Il suffit de l'installer, de se connecter et vraiment de le tester par soi-même pour voir à quel point c'est simple, fluide et intuitif. Et vous l'avez compris, hein, ce sont vous, clients, utilisateurs, qui finalement l'a modelé, cette application. Donc normalement, elle vous ressemble. Si malgré tout ça, Jerry, je n'arrive toujours pas à me servir de mon appli, quelle solution me reste-t-il? Alors, Gaëlle, trois possibilités s'offrent à nos clients. La première, c'est de regarder le petit film de démo là, qui est disponible sur axa.fr ou sur le site client. La deuxième, vous savez qu'on a un réseau d'assurbanquiers, on a 1000 assurbanquiers à travers tout le territoire national, donc avec des conseillers. Vous rendez en agence et vous leur demandez conseil. Ou sinon, troisième possibilité, on a des téléconseillers qui sont disponibles 24/24, 6 jours sur 7. Pardon. Donc voilà. N'hésitez pas, tout le monde est à votre service pour que vous vous y mettiez, vous aussi, à cette appli bancaire. Encore quelques réticences, forcément, on va en parler maintenant. Souvent, lorsqu'on télécharge une application, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on est inondé de notifications, de petits messages, de push, d'alertes qui arrivent dans tous les sens sur notre téléphone. Et parfois, ça peut faire l'effet inverse et on n'a pas du tout envie de télécharger une appli. Comment procédez-vous, vous, chez AXA Bank ? Il faut être vigilant, en effet, puisqu'on peut être extrêmement intrusif, puisqu'on est dans la poche de nos clients. L'idée, c'est plutôt de lui apporter un conseil de valeur et un conseil, du coup, de grande proximité et d'avoir une réponse personnalisée. Je pense que nos clients, aujourd'hui, ce qu'ils réclament, c'est de la personnalisation. Et puis, à côté de ça, on doit également faire savoir toutes ces innovations qui sont mises en œuvre dans le téléphone. Et la meilleure manière de le faire, c'est également de manière prédictive. Le mot est un peu fort, mais quand on identifie peut-être que le Jerry demain va acheter un vélo ou que peut-être il est arrivé au plafond de sa carte, et de pouvoir lui positionner tout de suite une notification en disant n'oublie pas que tout de suite, de manière instantanée, on peut te rendre service, tu peux aller acheter ton vélo et tu n'as pas besoin de forcément passer en agence. Et puis, on va avoir plein d'autres services qui vont s'opérer de cette manière, par exemple sur un livret d'épargne, comment accompagner également les bonnes pratiques du client. Je pense que de plus en plus, on aura ce devoir de pouvoir notifier en bonne intelligence pour faire un virement sur son livret, pouvoir épargner sur ses projets. Ça, c'est également un acte intéressant. Mais bon,
à dissocier quand même l'application bancaire d'une application commerciale. C'est une application de gestion qui est vraiment plébiscitée par le client. Et lui-même aujourd'hui d'ailleurs personnalise sa relation avec nous avec des abonnements, puisqu'en fait il peut demander d'être informé des mouvements remarquables sur le versement de son salaire ou par exemple le paiement de son loyer qui lui est informé quand c'est du coup un paiement d'un certain montant. La notification donc, Célia, pas commerciale mais utile avant tout. Tout à fait. Donc, il y a des notifications relationnelles, mais on n'y est pas encore. Et puis, de toute façon, il faut savoir que c'est le client qui décide de recevoir ou pas des notifications. Donc, si ça effraie certains, s'ils préfèrent être autonomes sur aller récupérer de l'information, il n'y a aucun sujet là-dessus, ils peuvent en être rassurés. Et pourquoi utile? Parce que ça peut être dans le cadre d'alerte. C'est vraiment le client qui décide dans quel cas il veut être alerté. Donc, lorsqu'il y a un virement qui va être effectué depuis son compte, on va l'alerter. Donc, soit pour le rassurer sur le fait qu'il est bien parti, soit s'il n'en est pas à l'initiative, qu'il puisse directement en être informé et appeler un conseiller pour gérer la situation. Mais voilà, utile et surtout à la main du client. Utile et personnalisé pour les clients. Vous pouvez choisir le moment où vous avez envie d'être alerté. Dernier frein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, une appli, mais pourquoi faire finalement? Moi, je préfère toujours aller à ma banque. Qu'est-ce qu'on répond à ces clients encore vraiment sur la réserve? Gaël, en fait, l'idée, c'est quand même de ne pas empêcher les clients d'aller en banque, mais c'est plutôt de leur faire gagner du temps. Donc l'appli, vous l'avez compris, ça permet de traiter les opérations courantes, les opérations de la vie quotidienne. Il faut qu'on puisse continuer à aller en agence, mais peut-être pour aller y chercher un conseil un petit peu plus pointu. Je prendrais juste le crédit immobilier, qui est quelque chose qui est très engageant. On est parti pour 15 ans, 20 ans, donc on a besoin de conseils, on a besoin d'être rassuré. Donc là, c'est le bon moment d'aller voir son conseiller, d'aller en agence et d'être rassuré sur cette opération qui est envisagée. Mais pour tout le reste, l'idée de cette appli, c'est vraiment de faciliter la vie de nos clients et de leur faire gagner du temps. La simulation du crédit sur l'appli, c'est pas encore tout de suite? Ça se fait déjà un petit peu. Tout à fait. Donc on peut faire la simulation sur l'appli et aller voir son conseiller par la suite. C'est pas contradictoire. Je pense qu'on peut. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment cette fluidité entre l'appli, le web, nos plateformes téléphoniques et les agences Assurbank à travers tout le territoire. Célia, est-ce qu'on peut tordre le cou à une idée reçue qui dirait qu'on fait plus de choses sur le web, sur le site internet, que sur l'appli? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément à mettre en opposition. Il y a des usages qui sont plus adaptés au web et il y a des usages qui sont plus adaptés au mobile. Donc sur le web, il y a des services qui n'existent peut-être pas sur l'appli et vice-versa. Donc sur le web, par exemple, on va se concentrer sur des services qui sont plus propices à être effectués dans une posture où on a un grand écran, on est posé, on est calé, donc des process ou des fonctionnalités un peu plus longues. Typiquement, le faire un virement à l'étranger, c'est un formulaire quand même engageant avec beaucoup de champs à remplir. Donc voilà, là, c'est typiquement un exemple de service que je ne trouverai que sur le web. Alors que, par opposition, sur le mobile, je suis dans une situation de mobilité, j'ai le smartphone dans la poche, donc j'ai besoin d'accéder souvent à des services, on va dire, soit d'urgence, soit en temps réel. Et là, par exemple, la modification de plafond, on le retrouvera davantage sur une appli, où là, j'ai vraiment besoin d'y répondre de suite. On arrive quasiment à la fin de cette émission, mais on va vous parler encore de cette appli AXA Bank que vous allez adopter une fois que vous l'aurez essayé. On va tout d'abord vous donner les résultats du sondage dont je vous parlais en début d'émission. Ce sondage dont la question était: qu'attendez-vous principalement d'une appli bancaire aujourd'hui? Il y avait 5 propositions et pour un quart d'entre vous, vous dites qu'elle soit facile à utiliser, cette appli bancaire. Avec l'appli AXA Bank, on est parfaitement dans ce qu'attendent les clients. Oui, tout à fait. Alors, je le disais tout à l'heure, on fait des tests utilisateurs. C'est vraiment pas à minimiser parce que ça nous permet d'être sûr qu'elle est facile à utiliser. Donc, on est vraiment dans cet objectif-là, le côté intuitif, d'être autonome et directement sans avoir besoin d'aide. Donc, on va dire qu'on répond à ce critère-là et ce besoin-là. Et puis, sur le temps réel, forcément, ça ne m'étonne pas, là. Ça nous interpelle parce qu'en fin de compte, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, mais ça veut dire qu'il faut qu'on continue à travailler. Je pense que le digital est en train de faire bouger les lignes également de la relation client et va nous demander également de revoir nos systèmes d'information, de revoir la manière dont on travaille la relation, rien que d'un point de vue physique et digital, à travers les tests, comme l'a évoqué Célia. Et cette expérience, quelque part digitale, il va falloir qu'on la construise pour donner toute l'utilité que le client mérite.
On va revenir en détail sur cette appli AXA Bank dans quelques instants, mais on va donner la parole à une cliente, cliente de l'agence de Monsieur Haddad à Saint-Maur en région parisienne. Elle est, vous allez le voir, plutôt convaincue par l'utilisation de son appli. J'utilise l'application AXA Bank au quotidien. Je consulte mes comptes, donc là où je peux faire des virements directs sans appeler mon conseiller. Donc c'est génial, quoi. Cette application, elle est très simple parce que du coup, ça m'évite d'appeler ma conseillère, d'attendre un rendez-vous pour me déplacer sur place. Parce que là, du coup, je me connecte tout de suite et je vois direct ce qui se passe sur mon compte. Donc ça m'évite d'attendre. Cette cliente a déjà vu la panoplie de tout ce qu'on pouvait faire avec l'appli AXA Bank. On en a déjà un petit peu parlé, on va le rappeler concrètement. Pourquoi vos clients utilisent cette appli? Quel est le top 3 des usages? Le top 3 des fonctionnalités, donc tout d'abord, c'est le transfert d'argent, donc les virements. Et puis les virements se font maintenant depuis que cette année on a lancé le service d'ajout de bénéficiaires, donc depuis son application mobile, justement la création de bénéficiaires externes. Et puis le troisième service dans cette sélection-là, c'est l'ajustement des plafonds. C'est vraiment des besoins qui, de toute façon, ont été demandés par nos clients et qu'on a mis à disposition. Donc, ça ne nous étonne pas, effectivement, que ce soit le top 3. Et puis, pourquoi ces clients utilisent l'appli? En fait, on fait des enquêtes régulièrement. 90% des clients qui sont des utilisateurs réguliers trouvent que l'appli est claire, bien organisée, intuitive et puis même esthétique, donc ce qui fait que, voilà, qu'ils ont envie de l'utiliser, que l'expérience mobile est agréable pour eux et donc ce qui fait que, voilà, qu'ils l'utilisent régulièrement. Mission accomplie. Nicolas, avez-vous des chiffres, vous, sur l'utilisation de votre appli? Oui, je pense que le principal, c'est qu'un client bancarisé chez AXA Bank se connecte en moyenne 2 fois par semaine sur l'application bancaire. Et puis c'est surtout que depuis ce mois-ci, pour la première fois, l'usage de l'application mobile a dépassé l'usage du web, grâce également à tous les éléments qu'a évoqué Célia dans le développement au quotidien. Donc on voit bien que tout ça a un lien très fort entre notre client, l'usage et l'accélération du digital. Jerry, comment convaincre les derniers réticents? Je vais en profiter pour rappeler un certain nombre de choses sur AXA Bank. D'abord, aujourd'hui, on a une belle offre. On a une des offres les mieux disantes du marché. On a un compte gratuit. On a une prime de domiciliation. Les retraits dans les distributeurs sont gratuits et illimités. Donc on a une belle offre compte bancaire. On a une offre complète puisqu'on fait du crédit IMO et on fait du crédit à la consommation. On a, grâce, on l'a dit tout à l'heure, à notre réseau d'agents généraux, donc les 1000 assurbanquiers qui sont à travers tout le territoire national, un maillage qui nous permet vraiment d'adresser tous les clients un petit peu où ils sont en France. Et puis on a cette belle appli dont on vient de parler pendant cette émission. Donc je crois qu'on a réuni toutes les conditions pour faire ce qu'on aime bien dire, c'est que AXA Bank, c'est le meilleur des deux mondes entre le digital et l'application AXA Bank, et puis le monde physique, le monde des agents, donc avec des usages bien fluides entre les deux, du conseil en agence, du quotidien, de plus en plus d'opérations qu'on peut faire sur les applis. Donc voilà, c'est ça, le AXA Bank qui est le meilleur des deux mondes. Célia, quand on dit digital, quand on parle de digital, on parle souvent d'innovation. Et vous, avec cette appli AXA Bank, vous ne cessez d'innover, je crois. Oui, alors déjà cette année, on a vraiment transformé l'appli parce qu'on a lancé, on va dire, 4 nouveaux services. Avant toute chose, la possibilité de voir son solde prévisionnel, donc de voir en avance de phase des opérations qui vont arriver d'ici la fin du mois. L'activation, désactivation de la carte bancaire, donc qui répond à des besoins hommes ou femmes au final, mais surtout d'urgence ou voilà, pour assurer le client. L'ajustement des plafonds de carte bancaire aussi, même chose en temps réel, qui est vraiment une nouveauté vraiment attendue et plébiscitée par nos clients. Et puis la dernière fonctionnalité qui était la création de bénéficiaires aussi en instantané pour effectuer les virements. Et donc là, qui permettait à un client de faire un virement de bout en bout de manière autonome depuis le mobile.
Et on le voit, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont vite pris ces nouvelles fonctionnalités en main puisque c'est celles qui sont le plus utilisées aujourd'hui. Forcément, quand on regarde demain, on regarde aussi ce qui se fait sur les côtés. Vous l'avez dit, il faut être à l'écoute du marché. Comment on réfléchit aux nouvelles fonctionnalités à venir chez AXA Bank? Nous, on a toute une course qui est en cours hein, sur toutes ces nouvelles fonctionnalités, ces attentes des clients de l'autonomie à travers le self-care. L'idée, c'est surtout et également de proposer ces services le plus simplement possible. Et ça, c'est un vrai travail et on veut le faire parce qu'on pense qu'on gagnera la préférence de nos clients grâce à quelque chose de simple et utilisable au quotidien. Très bien. Merci beaucoup pour ces nouvelles fonctionnalités qui vont intéresser forcément nos clients, des clients qui ont été nombreux à nous écouter ce matin, qui ont posé des questions au fur et à mesure. Alors peut-être que tout le monde n'était pas là au fil de cette émission. Il y a des questions sur lesquelles on a déjà répondu. On va faire de la pédagogie assez rapidement pour Globetrotter 91 notamment, qui nous dit « Je pars en Asie pour un délai de 2 mois et je souhaiterais éviter de me retrouver bloqué avec les plafonds de ma carte bancaire. Que puis-je faire ?» Eh bien, je me sers de l'appli. Ah bah, clairement. Justement, donc anticiper un voyage, c'est aussi être sûr qu'on ne sera pas bloqué lorsqu'on fait toutes les dépenses qu'on pourra être amené à faire, là dans ce cas-là, au Japon. Donc ne pas hésiter déjà à embarquer son téléphone et son application mobile pour pouvoir consulter où est-ce qu'on en est. Hein, et à l'étranger, on s'en sert sans aucun problème, quel que soit le pays. Il suffit d'avoir un accès à Internet. Donc en plus au Japon, je pense qu'il y a des spots qui sont des spots Wi-Fi qui peuvent être un peu dispersés dans tout le pays. Mais déjà, même avant de partir au Japon, juste avant, on s'assure que ces plafonds donc, sont en tout cas satisfaisants pour les dépenses qu'il pourra faire lors de son voyage. Donc en un clic, il choisit le niveau, le seuil, les plafonds de paiement ou de retrait, s'il souhaite effectuer des retraits, pour être sûr de ne pas être bloqué et d'être tranquille lors de son voyage. On a une autre question à laquelle aussi on a répondu, mais vous allez réapporter une petite précision. Elvis P nous dit « Je pense avoir oublié ma carte chez moi, mais je n'en suis pas sûre. Si je l'oppose, est-ce que je pourrais la réactiver ?» Même pas besoin de l'opposer maintenant. Alors, lorsqu'on est sûr finalement, ou en tout cas, on a envie de checker avant ou de vérifier chez soi si elle n'y est pas avant de faire opposition, il vaut mieux d'abord la désactiver donc à travers l'application. Et puis, dans l'heure, si on la retrouve, on la réactive. Sinon, effectivement, on fait une mise en opposition pour éviter, voilà, si on l'a vraiment volée, si on nous l'a volée ou on l'a perdue. Mais à partir du moment où on fait opposition, c'est trop tard. Ça veut dire que la carte est entre guillemets détruite. Elle ne pourra plus être utilisée. Donc, l'appli offre une solution avant de faire opposition. Tout à fait. Pour se donner un peu le temps éventuellement de la retrouver. Monique, 78, j'ai voulu effectuer un virement sur votre site, mais je vois qu'il est en maintenance. Que puis-je faire pour consulter mes comptes et faire un virement? Eh bien, on utilise cette appli, encore une fois. Je réponds ou vous tirez Allez, tu as l'air de vouloir répondre. Elle y a déjà beaucoup répondu, Célia, tout au long de cette émission. Elle est incollable. Monique, déjà désolée que le site soit en maintenance, ça peut arriver de temps en temps, on s'en excuse, mais c'est toujours pour améliorer nos services. Bien évidemment, dans ces cas-là, on peut essayer de voir si l'application est fonctionnelle. Donc déjà, il faut la télécharger, la garder toujours sur son smartphone. C'est pratique, on se connecte et puis là, vous avez accès à tous les services qui permettent de vous dépanner par rapport à ce que vous vouliez faire sur le web. Sinon, il y a toujours aussi les téléconseillers qui sont à disposition, mais après l'appli. Après l'appli. Il y a des curieux aussi qui nous écoutent. Il y a Vincent qui nous demande un petit mot sur les nouvelles fonctionnalités. Là, je crois que vos clients voudraient en savoir un petit peu plus. Je ne vais pas dévoiler toutes les nouvelles fonctionnalités, mais ce qui est certain, c'est qu'on est en train de travailler sur, on peut dire, une refonte profonde de notre application. Elle était déjà très plébiscitée. On part du principe qu'elle doit encore s'améliorer, que c'est un travail perpétuel. Et on vous promet que pour ce début d'année, une nouvelle application va arriver sur les stores avec plein de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple le Touch ID pour pouvoir s'identifier plus facilement, et puis plein de nouveaux usages qui devraient vous permettre, là encore, de peut-être mieux utiliser l'appli et en tout cas, nous, en tout cas, de remporter votre préférence, ça c'est certain. Avec le pouce, c'est ça, Touch ID. Exactement, mais tu peux aussi faire avec l'index si tu veux. Avec un doigt pour vous connecter, et voilà, ça va dans le besoin et l'envie de sécurité
que vous prenez autour de cette appli. C'est la fin de cette émission. On va tout d'abord remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivis ce matin, sachant que l'émission, si vous l'avez prise en cours, est visible dès maintenant en replay sur axa.fr. Merci à vous d'avoir été là ce matin. Gaëlle, une dernière question pour toi. Je pense que tu es convaincue maintenant, donc tu vas ouvrir un compte et tu vas utiliser l'appli. Je vais aller chercher mon smartphone tout de suite et on va s'en occuper après. Et moi, je voulais juste rajouter un petit mot et remercier toutes les équipes qui, au quotidien, construisent cette application mobile, que ça passe par les équipes de la direction informatique, les équipes du risque, on en l'a évoqué, que ce soit les équipes de la communication. Je veux dire, c'est un travail au quotidien pour l'entreprise et elle est quelque part une vitrine de l'évolution du digital chez AXA. Merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui ont répondu à nos questions aussi pour faire cette émission, pour construire cette émission. Merci à l'agence de Saint-Maur de Monsieur Haddad de nous avoir ouvert ses portes. L'émission en replay donc sur axa.fr et nous on va se quitter avec une petite vidéo de démonstration de votre appli AXA Bank. Très bonne fin de journée. À très bientôt. Mmh.